chers amis de Café Évangile, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Bien, chers amis, en écoutant ces paroles de l'évangile de ce jour, nous voyons comment il y a deux attitudes principales humaines qui sont des attitudes qui souvent prévalent dans notre instinct humain et quand cet instinct n'est pas éduqué du point de vue de la raison. Et quelles sont ces deux attitudes-là? C'est la curiosité et la nécessité. L'être humain est très curieux. Ce que l'on ne sait pas, on veut le découvrir. Non pas nécessairement on veut le découvrir parce qu'on a un but par rapport à cette découverte, mais juste c'est un instinct humain de toucher du doigt ce que l'on ne sait pas. Et l'autre, c'est cette attitude de nécessité. Le besoin se fait sentir, je cherche à le satisfaire. En écoutant l'évangile de ce jour, nous voyons que ces deux attitudes se font remarquer. Les gens qui venaient de partout vers le Christ, ce sont des gens, comme le dit l'évangile, qui venaient parce qu'ils ont écouté parler de lui. Il y a une certaine curiosité par conséquent qui les a amenés. Ils ont entendu parler de lui, de ses œuvres, de ses exploits. Nous aussi, nous allons voir. Nous allons voir parce que ce dont nous avons écouté de lui, nous voulons qu'il le fasse aussi dans notre vie. C'est-à-dire, étant dans des besoins, étant des êtres de nécessité, nous nous mettons en chemin pour aller le chercher, lui qui est en train de satisfaire ses besoins basiques de l'homme. Oui, chers amis, qu'est-ce qui t'amène à Dieu? Parce que tu as besoin de quelque chose, par pure curiosité. Même si l'intention qui t'amène est imparfaite, approche-toi. Mais approche-toi avec une certaine humilité. Non pas avec des idées préétablies que tu veux que Dieu entre dans cette logique-là. Mais plutôt viens humblement, viens dépouiller afin que lui-même puisse te recouvrir, il puisse te relever. Il rabaisse les puissants de leur trône et il élève les humbles, nous dit la Vierge Marie dans le Magnificat. Toute connaissance humaine débute avec ce que nous appelons l'émerveillement. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes appelés à apprendre à nous émerveiller, redécouvrir le sens de l'émerveillement, afin que notre chemin à la suite du Christ ne soit pas seulement pour des idées intéressées, mais plutôt et surtout parce que nous l'avons avec nous, lui qui est notre gage, notre trésor, notre vie. Il est disposé à passer le temps avec toi. Mets-toi en chemin, comme toutes ces personnes-là qui venaient de très loin parce qu'ils ont écouté parler de lui. Toi aussi, mets-toi en chemin. Approche-toi à lui, sors de ton Jérusalem, sors de ton Transjordanie, sors de ton Tyr et Sidon et va vers lui. Mets-toi en chemin, parce que c'est en se mettant en chemin que tu le rencontreras. Quand tu le rencontres, laisse-toi que lui-même puisse te transformer pour que cette rencontre soit vraiment de vie, qu'elle soit vraiment de grâce. Demandons-lui qui, en voyant la foule, a manifesté sa compassion envers elle en les enseignant, en les guérissant avec son amour et dans la fidélité à sa mission, qui nous aide à tout un chacun de nous de lui faire place dans notre vie afin que notre désir d'appartenir à lui ne soit pas seulement de simples intentions, mais que cela se transforme dans des œuvres concrètes. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.